Shalom, votre question. Vous mentionnez dans ce cours que manger des chips cuites par un non-juif n'est pas autorisé. Comment peut-on savoir ce renseignement? Pourquoi des aliments sont-ils autorisés à la consommation en se trouvant dans des listes, notamment celle du consistoire de Paris, Beddin de Paris? Encore nous ne savons pas qui les ont cuits, il s'agit de chips, gâteaux en tout genre, etc. Que faut-il penser de ces listes? Que faut-il savoir sur cette halakha? Ok, alors il y a un interdit qui est mentionné dans la Gemara, déjà le Talmud, et dans la halakha, Shulchan Aruch, traité Yerodéa, chapitre 113 et suivant, c'est ce qu'on appelle Bishul Goïm, cuisson par des non-juifs. Donc bien qu'un aliment soit totalement cachère, par exemple les chips, donc des patates, il n'y a rien de non cachère dans les patates, si il n'est pas mangeable cru, tel que c'est le cas des patates, s'il a été cuit par un juif, même dans une casserole complètement cachère, il devient interdit à la consommation. C'est un décret de Chazal. La raison de ce décret, il y a deux avis, divergences d'opinion à propos de l'avis concernant la motivation de cet interdit. Le premier dit de peur qu'on s'habitue à manger avec les goïms, pour on se marie avec des non-juifs. Autre avis, qu'on a peur qu'il ait mis une chose interdite, non cachère, dans le plat. Quoi qu'il en soit, que la raison soit actuelle ou pas, c'est un décret de Chazal. Le Ben Ishraï et d'autres décisionnaires disent que lorsqu'on a des raisons qui sont de Chazal qui ont l'air pas trop actuelles, d'habitude il y a des raisons beaucoup plus profondes qui les sous-tend. Preuve en est que si c'était vraiment de peur que les goïms mettent une chose qui soit non cachère dans le plat ou consommer avec la fille ou la femme, enfin la sœur du cuisinier, d'accord, parce que c'est on mange ensemble, on devient copains, etc. et on veut empêcher l'assimilation, si c'était uniquement que ces raisons, il n'y a aucune raison pour laquelle on interdit que les aliments qui sont immangeables lorsqu'ils sont crus, comme les patates ou des haricots, par exemple des haricots verts, des choses qu'on ne peut pas manger telles qu'elles sont crues. Par contre, si ce sont des choses qui se mangent crues, telles que carottes cuites, une carotte crue peut se manger, donc la carotte cuite est permise. Tomates cuites par des non-juifs sont permises, qu'on peut manger tomates crues, etc. Dans ce cas-là, l'interdit n'a pas lieu d'être. Or, si tu me dis que les raisons sont soit de peur que le non-juif y mette un aliment non cachère, soit qu'on se marie avec un membre féminin de sa famille, où est la différence qu'il y a entre un chips cuit par lui, une patate cuite par lui ou une carotte cuite par lui? Il n'y en a aucune différence. Donc on voit qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes qui sont du ressort de la Kabbalah, de la mystique juive, pour cette halakha importante. Il y a une divergence d'opinion entre Ashkenazim et Sfaradim concernant cette halakha. Ashkenazim considère que si le feu est allumé par un non-juif, même si le juif qui a complètement cuit l'aliment, il est permis. Les Sfaradim ne sont pas d'accord avec cet avis. Le Shulchan Aruch dit non, c'est insuffisant. Il faut impérativement que ce soit le juif qui ait mis sur le feu l'aliment, ou si le non-juif l'a mis sur le feu, qu'avant un tiers de la cuisson de l'aliment, le juif vienne, donne un coup, touille un petit coup, ou bien soulève la casserole et la remette sur le feu. Sinon, l'aliment est interdit à la consommation. Alors, Yosef a voulu autoriser dans les cas où, c'est un peu trop compliqué d'expliquer, il fait un sexéka, doute de doute, dans les cas où le non-juif cuisine dans une cuisine d'un juif, et il a peur qu'à chaque moment le juif peut rentrer. Dans ce cas-là, si le feu a été allumé par un juif, bien que l'aliment a été posé sur le feu et entièrement cuisiné par le non-juif, le Rav Yosef autorise. Pas tout le monde sont d'accord avec cet avis. Le Rav Yisrael Shaul interdit cela, vu que Maran, lui l'interdit même dans ce cas-là. On ne peut pas aller contre Maran, même dans un cas. Néanmoins, celui qui compte sur l'avis de Rav Yosef a certainement des épaules larges sur lesquelles il peut compter. Donc peut-être est-ce dans ce cas que le Beddin de Paris autorise les aliments. Il se peut qu'il y ait un chômeur qui va venir le Mossé Shabbat allumer une flamme, et après, il s'agit maintenant d'un restaurant ou d'un laboratoire alimentaire qui appartient à un juif, et on dit que le non-juif a peur que le juif va venir et va le surprendre, peut-être qu'il va mettre une chose qui est impure, une chose qui n'est pas cachère dans le plat. Alors vu qu'il y a les deux choses, d'un côté la cuisine appartient à un juif, c'est fait dans une maison, dans une possession, dans un endroit appartenant à un juif, et deuxièmement c'est un juif qui a allumé la flamme. Là, d'après la Rav Yosef, on peut autoriser, encore comme j'ai dit auparavant, pas tout le monde l'autorise. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire même si le non-juif est venu, même si un juif est venu allumer le feu, Motsei Shabbat par exemple, une veilleuse,
mais l'endroit n'appartient pas à un non-juif, alors les plats sont interdits pour les Sfaradim et sont permis pour les Ashkenazim. Pourquoi le Beit Din autorise-t-il? Peut-être qu'ils tranchent comme pour les Ashkenazim et pas pour les Sfaradim, ou peut-être pour d'autres raisons, je l'ignore, il faut leur demander à eux. Je ne sais pas pourquoi ils autorisent des choses qui ne soient pas permises. Attention, cela ne concerne que la cuisson, friture, cuisson au four, mais ça ne concerne pas la cuisson au four de gâteau. Le gâteau et le pain, étant donné que le pain est une denrée élémentaire dans l'alimentation humaine, Chazal n'ont pas fait de décret sur le pain du non-juif s'il n'y a pas de pain juif à proximité. Proximité signifie à 18 minutes autour de l'endroit où nous nous trouvons. Donc dans ce cas, le pain du non-juif est permis, attention à condition qu'il soit complètement cachère. Des fois, ils enduisent de graisse, des plaques, etc., de graisse animale, c'est tout à fait interdit. Mais si tout est cachère dans la cuisson du pain, le fait qu'il soit cuisiné par un non-juif n'interdit pas le pain à la consommation. C'est valable aussi pour tout type de gâteau, parce que gâteau et pain, c'est à peu près la même chose. Attention, si on a mis par exemple un œuf sur le gâteau, c'est un problème, parce que, ou une pizza par exemple, une pizza qui est cuite par un non-juif est cachère, si elle est cachère bien sûr, mais si on met un œuf dessus, l'œuf est cuit par le non-juif et l'œuf ne se mange pas cru. Bien qu'il y en a qui gobent les œufs, néanmoins, le Tosfot explique que c'est pas répandu, on considère que l'œuf cuit par un non-juif est interdit à la consommation, on considère qu'il ne se mange pas tel quel cru. Donc il faut faire attention de ne pas prendre une pizza aux œufs. Les anchois, je pense que les anchois qui sont sur la pizza peuvent être consommés parce qu'on peut les manger telles quelles crues. D'accord, je pense que ça se fait aujourd'hui. Donc il faudra chaque fois regarder si la chose qui était cuite par le non-juif se mange crue ou pas. Si elle se mange crue, alors on peut la manger bien qu'elle ait été cuite par le non-juif, sinon non. Il y a une certaine autorisation aussi, qu'on puisse compter, c'est Rav Ben Son Abba Shaul, qui dit que si la cuisson était faite de façon électrique, avec l'électricité de l'EDF, du secteur, d'accord, qui est un courant alternatif, vu que c'est un courant alternatif, on dit que ça change sans cesse, plus, minus, plus, moins. Alors on ne considère pas que c'est le non-juif qui a cuisiné, en fait c'est la turbine de l'EDF qui cuisine, et donc on peut considérer que ce n'est pas un élément qui est interdit. Alors vous n'êtes pas d'accord avec cela, donc il faudra savoir sur quelle décision on veut suivre, et en fonction trancher. Encore des notions à ce propos. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, peut-être encore une petite notion. Le saumon fumé, par exemple, n'est pas interdit à la consommation parce que uniquement les aliments cuits, comme je dis, au four, au frit, ou cuits à l'eau, sont interdits. Mais le fait d'avoir enfumé quelque chose ne le rend pas interdit, même si c'était fait entièrement par un non-juif. Idem dans ce qui est macéré, par exemple, on va dire de l'ail. De l'ail, par exemple, on a des bocaux de cornichons, dedans il y a des morceaux d'ail. L'ail ne se mange pas tel quel cru, mais le fait qu'il a été macéré longtemps dans de l'eau salée ou du vinaigre le rend comestible. Même si c'était fait par un non-juif, c'est valable parce que ce n'est pas une cuisson faite par la chaleur. Bon appétit de façon cachère. Au revoir.